Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Matrice, et aujourd'hui je suis bien évidemment accompagné du guitariste préféré de votre guitariste préféré, Antonin. Ça va? Ça va, oui. L'intro, c'est pas trop de pression. Non, ça va. Et donc aujourd'hui on va parler de création musicale, et donc pour cela nous avons pas un mais deux invités, et à commencer par Juliane. Salut Juliane. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Enfin, et vous, d'ailleurs, parce que... Oui. Tout le monde va bien. Et une personne, en plus, le deuxième invité, une personne qu'on ne présente plus sur cette chaîne, finalement. La personne de Liva qui est partout. Salut Liva. Yes, un peu. Ça va quoi? Oui, ça va. Bon, alors, juste avant de commencer, pourquoi je vous ai invité, vous, et j'ai envie de vous avoir du coup tous les trois, c'est déjà parce que, pour parler création musicale, vous êtes trois artistes, si on peut dire ça comme ça, Et vous faites tous les trois de la musique de votre côté. Ouais. C'est vrai. Je confirme. Et donc vous avez tous les trois en fait un style différent. Enfin, Antonin, qu'on peut retrouver, donc c'est sur le nom Monsieur To. Nous avons également donc Julienne, qui est sous le nom Luge. Oui. Voilà. I don't wanna break you, thread a needle, trying to stitch you, but I can't. I refuse, but I'm a creep. I'm a weirdo. Et Liva, sous son nom Liva Ramari, donc joli nom. I wrote the solo. If words are not enough for your heart, I hope my chords will make it one. Et donc tout ça, tous les trois, en fait, vous avez donc votre style différent dans vos compositions, mais ce qui est important ici de dire, c'est que vous avez un groupe, tous les trois ensemble, qui est donc le rock. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc vous faites partie d'un groupe, puisque le groupe c'est pas juste vous trois, vous êtes 7. Donc il y a du monde. I was so sweet, you were so cute, my eyes were always stuck on you. Every part of me, I gave them to you, so that we could share this wonderful flow. I thought you were... Et du coup, c'est pour ça que je vous invite tous les trois, parce que vous avez donc un style complètement différent dans ce que vous faites, vous de votre côté, et après vous vous retrouvez également sur un groupe, quoi. Ouais. Ouais, en fait, chacun on a tous nos propres influences, mais on arrive à avoir une certaine alchimie, en fait, qui nous permet de travailler ensemble, quoi. Ouais, exactement. C'est ça qui est bien. C'est vrai que c'est comme ça qu'on a un peu monté, qu'on a réussi à monter notre groupe, c'est en mélangeant les influences différentes qu'on avait. Ouais. Et du coup, j'imagine que c'est complètement différent du coup de créer en tant que groupe que de créer pour soi-même. C'est clair. J'imagine. Ouais. C'est évident. Après, le truc c'est que moi je pense que j'ai vraiment plus commencé à écrire pour le groupe avant de vraiment écrire pour moi-même. J'avais écrit 2-3 chansons pour moi, mais le plus gros du boulot que quand j'avais démarré vraiment l'écriture musicale, c'était pour ce groupe. Donc j'ai appris un peu différemment, quoi. Ouais. Justement là depuis peut-être 1 an et demi, je me suis mis vraiment à écrire pour moi, j'essaie de un peu trouver mes sonorités, faire mes sons, et je me rends compte quand même que c'est bien différent que écrire pour
pour d'autres personnes, enfin pour une même entité, mais pas que pour moi tout seul, quoi. Ouais. Tu fais des chansons plus simples à chanter ou pas? Ouais. Ouais, de ouf. Moi, je sais que ça change pas grand-chose. Honnêtement, je sais pas. En fait, je pense que le style que je fais tout seul, il se reproche de ce que j'écrivais en fait pour le groupe. Donc, du coup, ça change pas tellement. En tout cas, dans la façon dont j'agis, les mélodies que j'ai en tête, ou tout comme ça se rapproche quand même beaucoup. Okay. Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec Magicians, c'est très proche de ce que je préfère en type de musique. Du coup, ce que je fais naturellement, c'est proche de ça aussi. Ouais, donc, du coup, ouais. Mais par contre, tu fais complètement des styles complètement différents de ton côté. Et ça, c'est forcément pas pareil. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses parce que je distingue ce que je fais, la musique que j'écris avec mes instruments, donc à la guitare, où je mets une petite ligne de chant, voilà, et la musique que je compose après sur logiciel, tout ça quoi. C'est ça que tu parles? Ouais. Ouais, c'est forcément pas du tout la même chose. Ah oui, non, pour le coup là, c'est pas du tout pareil. Mais je vois ça un peu différemment. En fait, c'est plusieurs styles et j'aimerais bien réussir à faire mon image artistique un peu à travers tous ces styles-là, mais en gardant le côté plus rock et tout en écriture. Comment je peux dire, plus avec les instruments, enfin pas sur logiciel quoi. Ouais, t'as envie de faire vraiment quelque chose de plus organique quoi. Ouais. Bah en fait, si j'utilise le logiciel pour la musique rock, ce serait vraiment pour enregistrer ou trucs comme ça. Oui, pour faire les prises de son et tout. Voilà. Du coup, on va pas composer. Mais j'ai pas très envie de rajouter des samples sur mes morceaux là quoi. Ouais, je vois très bien. Oui, bah ça paraît assez logique. Ouais. Mais est-ce que vous avez du coup un style que vous préférez faire, un truc? Si je fais que de la musique, si je fais de la musique, si je fais un album, je fais un truc, genre je pars sur un seul style ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est la question à ne pas me pour poser. Embêter les gens. Voilà, c'est la question pour embêter les gens. Honnêtement, c'est la question à ne pas me poser. Là, il faut savoir, en ce moment, je travaille sur... j'ai 3 sons que j'aime bien et que j'essaie d'avancer dessus. Il y en a un peu pop, un peu classique, en mode... peut-être un peu en mode un peu London Grammar. Ouais. Il y en a un autre vraiment plus soul jazz, très très différent quoi. Et encore un autre qui est un peu plus rock. Voilà. Du coup, niveau direction artistique, c'est un peu le fouillis quoi. Mais le problème, c'est que vraiment, j'aime quasiment tous les styles musicaux et j'ai envie de m'inspirer d'un peu tout, donc. Mais tant mieux, j'essaie d'apprendre un peu de tout, de partout, ce que je peux apprendre, et puis après, essayer de faire les choses un peu plus à ma sauce, quoi. Ouais, voilà, mais pour l'instant, j'ai pas forcément ligne directrice, tu vois. Si je sors un EP ou si je sors un truc comme ça, je sais pas du tout ce que je mettrai dessus. Je pense que ça serait pas forcément super logique à écouter. Mais c'est, je veux dire, tu fais tous les styles là pour explorer ou parce que t'as pas envie de te donner de limites. Enfin, je veux dire, est-ce que tu fais ça pour explorer, pour trouver lequel tu préfères? Ouais. Ou juste t'as envie de faire tout ça pour... Ouais, non, en vrai, c'est vraiment par plaisir. Enfin, des fois, j'ai des idées qui partent dans certains styles et du coup, j'essaye d'aller dedans, quoi. Ok. Vraiment. Je me fixe... pour l'instant, tu vois, je me fixe pas forcément trop de limites, quoi. J'essaie de voir ce qui me plaît et tout. Mais de toute façon, vu que tout me plaît, c'est un peu... c'est un peu embêtant. Mais ouais. Mais voilà, j'essaie quand même de... Le plus important, je pense que c'est quand même j'essaie de terminer mes chansons. Chose qui est un peu pas forcément simple. C'est ça le plus dur, en fait, quand tu t'éparpilles un peu dans tous les styles, c'est que tu peux facilement ne pas aller au bout, quoi. Donc, bah, même quand tu t'éparpilles pas, hein. Ouais, quand vous dites terminer les chansons, c'est terminer quoi? Terminer le tout avec le mixage et tout, au moins structure et chant s'il y en a, quoi.
D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu commences des instrus, des arrangements, à travailler sur le logiciel par exemple, avant que ta structure finale soit élaborée, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, en gros, tu vois, des fois, j'ai des idées de mélodies, d'accords et tout. Je vais me poser sur un piano, comme ça. Je vais commencer à jouer et tout. Puis après, j'essaie de voir ce que je peux en faire. Enfin, quand j'ai une bonne idée de chanson, j'essaie de vraiment de voir quelle structure je peux amener, si je peux écrire des couplets, des refrains et tout. Si j'ai des voix qui viennent avec. Mais ouais, pour moi, terminer, c'est genre vraiment essayer au moins d'avoir des paroles sur tout un son et d'avoir vraiment toute une structure qui est faite, quoi. Après, l'enregistrer et tout, c'est plus compliqué. C'est autre chose. Ouais, vas-y. Et du coup, t'écris tes paroles avant de composer ou d'abord tu fais tout ce qui est arrangement musical, enfin, ou au moins mélodie de base, et ensuite tu écris les paroles là-dessus? Je pense que ça dépend. Ça dépend comment je ressens certains morceaux. Des fois, c'est possible que je fasse tous mes accords et que j'essaie de poser la voix dessus, ou des fois, j'ai vraiment des idées de petits thèmes, de petites mélodies, à la voix, ou de petites paroles qui sont là, et du coup, j'essaie de construire vraiment des chansons un peu autour de ça, quoi. Mais ouais, c'est très très différent, comment je peux amener une chanson. Mais toi, Julien, ton taf, il est encore différent, du coup. Ouais, bah moi c'est... Comment tu travailles, du coup? Du coup, dans Magician, j'avais pas du tout composé. Ouais. Genre, j'avais juste écrit une fois des paroles. Et du coup, j'avais essayé de composer, mais ça m'avait pas plu ce que j'avais fait. Au final, c'était Antonin qui avait composé la musique. C'est pour ça que tu rigoles. Ouais. Là, sur Luge, du coup, au début, je voulais juste faire de la reprise. Enfin, au début, je voulais vraiment me concentrer sur la reprise parce qu'en fait, à chaque fois, il y a plein de musiques que j'aime bien, j'adore la mélodie, mais je suis pas forcément fan du style. Et du coup, je me suis dit, si je le refais dans un style qui me correspond plus, déjà, comme ça, je pourrais reprendre la mélodie qui me plaît tant avec un style qui me plaît encore plus que l'original. Et c'est pour ça que je voulais faire des reprises à la base. Et j'ai commencé à composer et c'est hyper dur. Ah bah ouais. Ah là là, j'ai tellement de mal. Au début, c'est vraiment pas simple, quoi. Mais il faut continuer. Ça vient au fur et à mesure. Ouais. Vraiment. Bah, je vois, en vrai, entre ce que je faisais au tout début, peut-être, j'ai commencé à écrire des chansons, peut-être il y a 6 ans, 7 ans. Et ce que j'arrive à faire maintenant, tu vois, je sens quand même qu'il y a un step-up grand, tu vois, mais j'y suis allé vraiment petit à petit. Ouais. Mais quand tu vois la différence au fur et à mesure à la fin, tu vois, tu sens quand même que tu progresses, même si t'as pas forcément l'impression d'évoluer, quoi. Parce que là, Juliane, pour l'instant, t'as pas sorti du tout de compo, là. Ah non, mais j'ai rien de prêt. J'en ai une que j'aime bien, que j'ai commencé il y a genre 1 an. Et j'ai dit bon, je me donne 1 an pour la faire, mais ça a avancé. Mais c'est pas fini. Et puis j'ai un peu de paroles et tout, mais c'est vraiment compliqué, ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai les rendus finaux en tête. Après, pour les faire, vraiment, c'est impossible. Ça, c'est dur. Ouais. Ah, c'est limite, enfin, c'est un métier, quoi. Bah ouais, c'est ça. Je vais finir par embaucher une équipe. Tu te souviens des paroles que tu m'avais envoyées c'est celle-là qui est... C'est celle-là, ok. C'est celle-là que j'ai réussi à retravailler. J'ai un refrain vraiment cool. Ok. Le couplet avance. Nice. Mais ouais. Le couplet, ça fait genre 6 mois que je sais pas. Parce que du coup, en fait, au premier confinement, moi je voulais me mettre à écrire pas mal. Ouais. Du coup, comme pour Magician, j'avais écrit une musique sur les paroles de Julien, que ça m'a bien inspiré. Je lui ai dit, si t'as des paroles et tu cherches de la musique, moi je vais venir faire ça pour toi. Comme on a envoyé, je travaillais un truc, j'ai trouvé un truc que moi je trouvais que c'était super et tout. C'était vraiment super. Et genre 2 semaines après, ou je sais pas trop combien de temps, finalement j'ai envie de faire moi-même, parce que voilà, c'était son projet normal. Bah, en fait, j'étais hyper contente de ce que t'avais fait et tout, mais après je me suis dit, mais en fait cette chanson, les paroles c'était hyper personnel et tout, c'était un truc que j'avais vécu hyper intense, et du coup je me suis dit en fait que ça soit juste mon bébé à moi, quoi. Mais normal, enfin. Ça se comprend totalement. Du coup je me suis retrouvé avec une musique toute faite, une mélodie toute faite. Donc après tu l'as réutilisé? Bah ouais, je l'ai fini et je l'ai fini et j'ai juste mis des nouvelles paroles, quoi. Mais du coup c'est compliqué parce que j'avais basé certaines mélodies ou sur les refrains sur des syllabes des paroles. Ouais. Ah ouais. Et du coup j'ai dû m'inspirer de ça pour garder certaines syllabes à certains endroits parce que je voulais pas quoi mettre d'autres, quoi. Ça devait être un sacré exercice.
Ouais. Quoi? Du coup, le texte, t'as vraiment essayé de le recaler, le nouveau texte, enfin, les nouvelles paroles, Ouais. à peu près. Là, j'ai vraiment fait mes paroles à ma sauce, mais par exemple, dans le texte de Julien, il y avait des you, et moi je faisais durer les you, et j'ai dû faire ça pour moi aussi parce que je pouvais rien mettre à la place. Ouais. J'étais trop sans tête. Donc c'était sympa en fait. Ah, ça Ouais, doit moi être j'ai du mal à trouver des mélodies qui étaient pas qui ressemblaient pas à ce que t'avais fait Ouais, originellement du coup. parce que je voulais pas te piquer ton travail non plus, tu vois. Ouais, Et vraiment repartir de zéro, c'était dur quand j'avais ce que t'avais fait en tête. Ouais. Bah ouais, t'as déjà un existant qui est là, c'est pas simple. Quoi. Maintenant j'ai oublié les paroles de Julien, mais c'est bon. Mais du coup, là, les reprises que tu fais, elles sont quand même assez spéciales. C'est pas Ouais, bah c'est dans vrai le bon que... sens, hein, c'était pas... Oui, j'espère. Non mais oui, j'essaye de me séparer pas mal de l'original, que ça devienne... Enfin, que presque tu saches que ce soit une reprise, mais que ce soit pas non plus... que l'original prenne pas trop de place par rapport à ce que j'ai fait moi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je refais vraiment toute l'instru et tout. Souvent en basant sur les mélodies de base, et souvent les pistes, la partie chant, je reste quand même assez fidèle à ce qui est fait de base. Ouais. Et j'aime bien rajouter plein de contre-chants et tout. Ça, c'est un truc que je fais même quand j'écoute de la musique sous la douche. Moi, je chante les contre-chants des musiques et tout. C'est quali, ça. C'est trop kiffant. Cool. C'est méga cool, je suis d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais faire... je voulais me marrer avec... C'est comme ça que j'ai commencé à Ableton, c'est juste parce que je voulais juste me marrer à faire plein de contre-chants, plein de voix et tout. Bah J'aime trop ouais. ça. C'est cool, ça, faire des chœurs et tout. Ouais, D'accord Ouais. que tout le monde travaille sur Ableton. nous trois, on travaille sur Ableton, ouais. Ouais. Bah, j'ai essayé FL Studio et je comprenais rien, c'était trop dur. Parce que moi, j'aime pas suivre 15 000 tutos pour pouvoir prendre un truc en main, et Ableton, c'était pas mal pour démarrer facilement. Mais je pense que c'est plus adapté à ce qu'on essaye de faire Ouais. aussi, donc voilà. Ouais, et puis même si on veut faire du live après, c'est plus adapté aussi. Ouais, totalement. Il y a tellement d'artistes qui utilisent Ableton en live, quoi. Ça paraît un peu abusé. Mais ça paraît super compliqué, il faut avoir des ordi super puissants. C'est l'impression que j'en ai, ou alors je regarde que les artistes qui font des trucs de ouf avec, quoi. Peut-être, Ce qui est totalement possible aussi. Mais ouais. Moi, je t'avoue, je sais pas si, d'un point de vue Music Lab, j'aimerais réutiliser Ableton ou pas. Enfin, dans les chansons que j'écris, je me dis toujours que j'aimerais bien les rejouer en live, mais j'aimerais bien, si je les rejoue en live, ce serait plus un genre avec un vrai live band, quoi. genre une version orchestrale et tout. Ouais, enfin, j'aimerais avoir le moins de pistes qui sortent par ordinateur possible, voire 0 si possible, tu vois. Ouais. Genre vraiment avoir un live à fond. Et c'est ce à quoi je réfléchis quand j'écris mes chansons, enfin quand je fais mes prods et tout. Après, c'est pas forcément simple parce que t'as envie de rajouter 10 000 pistes et tout à chaque fois, quoi, mais... Mais voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent quand je suis en train d'écrire mes chansons. Ouais. Mais tu vois que ça sort d'où? Parce que, enfin, si ça sort pas de l'ordi, t'as quand même des trucs qui pourront pas sortir de nulle part. Les genres de réadapter certains trucs avec des synthés, des claviers, ou avec genre un guitariste, un bassiste et tout, quoi. Ouais. Vraiment réadapter les chansons pour du live. Enfin, réadapter, tu vois, genre qu'elles puissent être jouées en live, quoi. Ok. Mais ouais. Sans aucune bande son derrière, jamais. Bah, dans l'idéal, j'aimerais bien. Après, c'est pas forcément très simple. Après, ça reste quand même un avantage de pouvoir jouer des trucs par ordinateur et tout. Mais pour avoir, tu vois, genre vécu vraiment avec le groupe Magicians du live, quoi. Ouais. C'est quand même méga cool quand tout le monde joue en même temps. Ouais, puis il y a l'esprit d'équipe aussi, quoi. Ouais, c'est plus voilà. sympa de faire des choses à plusieurs, de base. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais, surtout dans l'idéal, si tu fais plusieurs scènes, si t'arrives à en faire plusieurs un peu partout, Ouais. si tu dois bouger tout seul déjà, Ouais. Bah après, t'as forcément un espèce de crew, même si c'est pas des Ouais, musiciens, mais enfin, j'espère. Je sais pas s'il y a des gens qu'il faut vraiment détourner tout seul. en musique, peut-être pas, quand même, non, ce serait Bah, un peu... Ça sera un peu triste, quoi. Courageux. Au moins, t'as Ouais, au moins ton c'est manager, un truc comme ça avec toi, quoi, je sais pas. Ouais. Après, moi, je sais que ce que j'écris, c'est pas pour jouer tout seul, quoi. Ouais. Je pourrais le faire sur certains, mais c'est pas tellement écrit pour, en fait. Moi, j'aime bien avoir plein d'instruments, enfin, plein d'instrumentation, je sais pas si ça se dit, mais
plein de mélodies, Mais il faut que d'harmonisation. le son soit riche et rempli, quoi. Ouais. La chanson. Et que de temps en temps, à la limite, t'aies une partie guitare-chant, une guitare, un truc en plus le chant, un truc comme ça. Mais pas tout un concert comme ça, énormément. Ou un concert comme ça, pour faire un truc différent une fois, quoi. Et pas faire que ça, Oui. tout un CD, juste chant-guitare, par exemple. Ça me gonflerait. Moi, lui, je sais pas vraiment penser pour faire du live. Enfin, après, vu le style de musique, ce serait peut-être un peu trop chill pour un live. Après, Ouais, non, tu sais que ça stylé, peut le hein. faire totalement. Hein. Ça dépend de l'ambiance ou Ouais. Si l'endroit, t'arrives à mais- vraiment te créer une atmosphère et tout, un concert chill, ça peut largement se tenir, quoi. Il va peut-être un jour, quand ça réexistera. Ouais, quand il y aura du live à nouveau, quoi. Ouais. Ah, mais tu vois, par exemple, si on regarde les quelques lives de Pomme que tout le monde connaît, quoi. Là, c'est pas hyper énergétique, quoi, tu vois. Et t'as créé ton ambiance, c'est hyper Ouais. chill. c'est Et tu hyper restes posé, totalement c'est- captivé Ah ouais, par ce qu'elle fait, quoi. C'est vrai. Donc c'est, Ouais. franchement, je pense que c'est possible. Moi, je viendrai voir, hein, je pense. Ouais, 100%. On sera un. Trop bien. Bah, 2, du coup. Ah oui, mais oui, c'est bon. Parce que là, du coup, bah, Ah, si je sinon, viens pas à c'est mon bizarre. propre concert, c'est vraiment que j'ai perdu toute foi en Ouais, moi. puis Ça c'est moi. ça serait dommage. Ouais, et puis si Ouais. c'est moi qui joue, ça va vraiment être horrible. Faut pas. Ouais. Ça va vraiment déconseillé. Et Ouais. du coup, pour le groupe, comme vous jouez... c'est quoi ma phrase? Vas-y. Non, mais vous avez commencé par jouer en fait devant en live, quoi, enfin, devant le public et tout. Et Ouais. du coup, quand vous avez commencé à composer, vous avez et à écrire, c'était vraiment pour le live. C'était vraiment pensé. Je Pas pense tant, pas et du ça tout. s'est fait. Moi, je ne pense pas. Je sais pas votre ressenti à vous, mais enfin, quand on a commencé, démarré et tout, tu vois, on avait écrit genre deux structures sur 2 morceaux qui étaient Dolorean et Neverland. Et au départ, quand je les avais écrits, j'imaginais même pas jouer sur scène. Tu vois, genre on jouait entre potes et tout. Enfin, quand on avait fait la structure du morceau et tout, on était entre potes, on jouait, on s'amusait et tout. Puis après, au bout d'un moment, évidemment, tu sais, c'était l'école, on nous proposait de faire les concerts, on était chaud. Et on l'a fait, et moi, j'ai senti que c'était trop, quoi. Oui, mais après, dans la façon dont on écrivait les morceaux, c'était pour... Enfin, en fait, c'est juste que au début, on s'imaginait pas enregistrer rien. Du coup, Ouais, on écrivait tel Ouais. qu'on pouvait les jouer en vrai, quoi. Sinon, ça... ouais, exactement. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Donc oui, ils ont Après, été vous inscrits avez pour du réadapté, live. Mais, Ouais. Finalement, Oui, pour c'est- moi, toutes les répétitions, c'était un peu préparer les lives. Hein. Enfin, après, Ouais. moi, je suis arrivée après tout le monde, donc peut-être que quand je suis arrivée, Non, mais il y ouais. avait déjà cette Mais ouais. envie. Je vois ce que dit Antonin, je suis d'accord qu'au final, quand on écrivait des chansons, tu vois, on écrivait chacune des parties de chant de guitare et tout, donc au final, quand on répétait les morceaux, c'était entre guillemets pour nous, mais en gros, à la fin, quand on avait fini d'écrire la chanson était prête pour être jouée directement en live, quoi. Vu que ça avait été écrit comme ça. voilà. Et du coup, quand on est passé au studio, on a pu partir dans les trucs beaucoup. On est Ouais, parti. Du coup, En fallait fait, réadapter, ouais, quoi. sur pas mal de morceaux. Sauf que maintenant, enfin, si on arrive à sortir cet album Mais oui, on va réussir. Et- Pas de Avec raison. un peu de chance, il est sorti au moment où Prends la juste vidéo notre sort. temps. et qu'on est amené à refaire un concert derrière, je pense que c'est un peu compliqué dans le sens où on va devoir, si on s'adapte pas, on va rejouer normalement et il va manquer des choses. Enfin, en tout cas, moi, je pense que j'ai le truc qui va manquer des choses. Et du coup, c'est C'est un autre possible. travail d'essayer si C'est on possible, peut rajouter mais des trucs, après, quoi. Par rapport à l'album, tu veux dire? Ouais. 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 Mais après, Non, tu vois, mais on peut le faire, tu vois, mais c'est juste c'est que c'est... différent parce que t'as quand même l'émotion de jouer ton morceau en live sans avoir même tu vois, sans les bandes en plus, tu vois, les morceaux sonnent quand même Oui, bien. oui. Enfin, par rapport à tout ce que t'as écrit derrière, enfin, je sais pas si Non, mais je suis je sais pas d'accord. si vraiment sur le moment même tu ressentirais vraiment un manque parce que les morceaux ils avaient déjà été écrits pour bien sonner comme ça. Après, Ouais, c'est mais- sûr que ce serait cool de jouer avec Oui, des c'est ça. pistes avec tous les chœurs, tous les violons et tout, quoi. Après, vous jouerez aussi ailleurs que dans la C05 de l'Ensime. Ouais, ça serait bien. Et ça, c'est On pas a fait mal beaucoup aussi. trop de concerts là-bas. Bah ouais. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est sûr que niveau son, c'est pas optimal, quoi. Oui. Bah, c'est vrai C'est qu'on ça a... l'envers, Il y aura peut-être déjà une différence.
Si Ouais. on rejouait tous les 7 ensemble à un moment. Ouais. Ça serait ouf déjà. Bah oui. Oui, bah, surtout là. Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'on a un souci, c'est comme on est beaucoup, déjà c'est dur à sonoriser. Vu le style qu'on fait, et ben faut que ce soit bien sonorisé, sinon ça sonne pas du tout comme on aimerait. Ouais. Et du coup c'est un peu la limite de ce qu'on fait, parce que si Ouais, c'est pas bien sonorisé, ça va manquer de C'est choses. des Puis, fluides. Ouais. vous avez quand même Ça casse l'herbe. deux instruments en plus qui sont violon et la clarinette qui Oui. mal sonorisés. Bah ouais, vu que on a, ils bah, il y a quand même sont- des parties qui sont, enfin, des bonnes parties qui Ouais. sont écrites pour Ouais, ces, complètement. Faut avoir du coup, la chance faut d'écouter mettre quelques en démos. valeur, quoi. Ouais. C'est Faut des avoir la choses à chance mettre d'écouter. en valeur quand t'écris, Bah oui, oui. des parties pour ces gens. C'est clair, parce que sinon ça fait des morceaux de vide, on les entend pas pendant leur solo, c'est Ouais. un peu triste. Ouais. Mais là, c'est arrivé, malheureusement. Pour ces Ouais. 05, Ouais, plus d'une fois, plus d'une fois. de pas Ouais. entendre Mm. cet instrument-là. Alors que pour le coup, une fois que t'arrives en studio, c'est vraiment intéressant. Bah c'est ça en fait. On a redécouvert plein de morceaux en studio parce que finalement quand on répétait, on n'entendait pas tellement Ouais, ce c'est qu'il ça. faisait parce que c'est une petite salle, t'as la batterie qui Avec la fait batterie vraiment en de bruit. plus. En live, pas plus du coup, parce Ouais. que c'était pareil. Et en studio, on entend enfin la mélodie qu'on a écrite avec tout le reste. Ouais, c'est ouais, trop bien. On a tout redécouvert. Ouais. 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 Enfin, moi, j'ai un peu Mais ouais, découvert c'était aussi. marrant, quand même. D'un point de vue écriture, c'était marrant, quand même. Enfin, pour la violon le violon et le clarinette, pardon. Ouais. Ouais, ça m'a remis à l'écriture sur partition, chose que je n'avais pas fait depuis, je pense, 2013. Ouais, moi aussi. J'ai bizarre. recommencé à écrire sur des partitions et tout. Ah ouais. Même là, maintenant que je produis, tu vois, je le fais même pas. C'est vraiment dans le moment où je l'avais fait. C'était cool. Et je l'ai même fait des fois dans l'urgence. Enfin, le matin, fallait enregistrer une partie et elle était pas encore écrite. Tu vois, sur le morceau, la partie n'existait pas encore et il fallait l'écrire. Ouais. Et les trucs ont été créés pour l'album, hein, pour l'enregistrement. c'est ça. Ouais, ouais. Il y a une chanson que j'avais jamais chantée avant de la chanter pour l'enregistrer. Ah oui. C'est vrai. Mais ouais, Ça s'est bien passé, hein, mais c'était spécial. laborieux un peu. mais c'est cool d'avoir, du coup, tu vois, d'un point de vue création, ça nous a fait bosser un peu différemment d'avoir un morceau, justement, qui a été écrit, C'était super cool. pour, C'est vrai que un peu plus en studio, quoi. Du coup, on n'a jamais joué en live. On n'a jamais joué ensemble, même. On l'a jamais joué tous ensemble, Ouais. en même temps. On a un morceau qu'on n'a jamais joué, qui va être là, et qui est trop bien. C'est ça. Ah, ça va être fou, ouais. Il y a des Ouais. sonorités très sympas. Parce que c'est vraiment enregistré en individuel, quoi. Plus ou moins. Peut-être en duo, je sais pas. Ouais. Mais globalement, pas à Oui. 7, quoi. Non. Ah oui, non. Et du coup, ça doit être fou d'entendre un résultat comme ça. Ouais. C'est vraiment jamais joué, c'est vraiment un truc composé de plusieurs enregistrements et tout. Ouais. Contrairement au fait que vous avez déjà joué des trucs en live et que du coup, vous avez une petite idée, même si vous avez bien redécouvert Ouais. le truc, quoi. Ouais, clairement. Mais ouais, non, c'est, alors, ça reste quand même un bonheur de pouvoir jouer de créer des morceaux et de les jouer devant des gens. Ouais. Moi, c'est vraiment un Ouais. truc. C'est pour ça que même là, sur les morceaux que j'écris maintenant, je vais réfléchir à comment je pourrais les jouer devant des gens, quoi. Parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, que j'ai envie de refaire. Ouais. D'avoir mes propres chansons, devant les autres. C'est cool. Ah, ça doit être kiffant. Je me souviens, la première musique que j'ai faite pour le groupe, la première fois qu'on a joué devant des gens, j'étais archi ému. Genre, à la fin, j'ai cru que j'allais pleurer, tu vois. Genre, j'étais putain, Ah, ça va être fou. c'est fou, hein. Ah, c'était juste au gala, et bon, il y a quand même 300 personnes. Donc là, il y a du monde, quand même. Puis il y a plein de monde où c'est pas juste des potes, en plus. Et ouais, Et ça rend Et bien. C'est surtout être content. ouais, c'était archi émouvant. Après, une fois que ça s'est passé, finalement, après, ça a été. Ouais. Mais la première fois... Moi, je me rappelle, la première fois qu'on avait joué celle dont j'ai écrit les paroles, la première fois, on l'avait joué avec la version que moi j'avais écrite. Oui, Ah, La fête de la version. musique, Oui, et ouais. j'étais pas fan, j'avais pas voulu qu'on la rejoue après et oui, tout. je me souviens. Et là, on finit de la jouer, et là, je vois le maire du Mans, Stéphane Le Foll, devant en train d'écouter le concert, et j'étais là, oh non! Il a Ah dit non, il ça. a écouté la pire chanson qu'il a écrite, j'ai trop le seum. Ah, merde. On n'a plus jamais rejoué cette version-là depuis, on l'a toute recomposée. Que pour Stéphane. Il y a que Stéphane qui l'a. Ouais, Juste pour c'est- Stéphane, c'est- parce que il y je a l'ai vu dans Stéphane ses Le yeux, Foll il qui a aimait pas entendu, trop ce que j'avais fait. Ouais.
Ouais, le concert-là, justement, je pense que c'est un que j'ai le plus kiffé parce que, Ah ouais. pour le coup, il y avait peut-être 200 personnes, tu vois, vraiment random, qu'on connaissait pas, on était en pleine rue. Et là, on jouait vraiment nos chansons à nous et tout, et il y Pendant avait- 2h30, on les a Ouais, joués. pendant 2h30, j'ai tu vois, le fait fois. d'avoir, tu te dis, t'as écrit des chansons et t'arrives à captiver 200 personnes comme ça en pleine ville, tu vois, il y avait, on était même pas, c'était même pas une scène qu'on avait, tu vois, on était à même la rue. Puis on était Et pas tu au te dis, complet. c'est, tu vois, enfin, une question, en plus, pour l'ego, tu vois, tu te dis, ouais, on a écrit des morceaux, on arrive à les faire rester. Je sais bien le regard de certaines personnes. Moi, j'osais pas. C'était vraiment, je sais pas, parce que autant quand t'es sur scène, t'arrives à regarder. Autant là, on est au même niveau, t'es comme t'es Ouais. dans la rue. Voilà, T'oses pas trop regarder les gens, t'es proche d'eux Ouais. et tout. Et ça va être Neverland à la fin. Bon, à la fin, on est vraiment tous en même temps, c'est assez très harmonieux et tout. Et ça dure, tu vois, on laisse monter jusqu'à la fin et tout. Et quand on finit là, boum, d'un coup, là, je voyais, il y a des gens qui nous regardaient, genre un peu ébahis, tu vois. Et là, t'es là. Genre t'es trop content, putain, Ouais. tu vois qu'ils ont ça leur a plu quoi, et qu'ils Ouais. applaudissent franchement quoi, et c'est impressionnant, t'es là, oh c'est les mecs qui applaudissent et tout. Bah C'était ouais. vraiment spécial quand même, comme en tant que spectateur. Ouais. Déjà, moi, c'était la première fois que je voyais donc en dehors De notre école. de l'école, et vraiment en dehors de l'intérieur en fait. Du coup, non mais genre ça vraiment, ça rendait complètement différemment. Quoi. Ouais. Genre c'est niveau son, ça n'en est pas du tout la même chose déjà parce que Lucas, la batterie en salle. Mais non mais si Ouais, si ça rend c'est fort. un concert où il est vénère, c'est fort hein. Ah oui, Mais là, Ouais. ouais, j'avoue, en pleine rue, du coup. Là, en avec, pleine rue, voilà. C'était cool. Et c'était donc à la fête de la musique, et d'un côté il y avait de la pop, de l'autre de l'électro, et au milieu il y avait votre rock à vous. Et les gens restaient vraiment quoi. Genre pas ils Ouais. passaient, Ouais, ils attendaient la fin de la chanson et truc. Des fois ils Non, disaient non, non, on on va se poser là, on va vraiment réussi à rester. garder 200 personnes pour nous, quoi. C'était C'était vraiment c'était fou. Ouais, moi, c'était un bon moment. C'est là que tu te dis, c'est cool d'écrire de la musique, quoi. C'est clair. Et c'est pour ça que là, j'aimerais vraiment, il y a des chansons que j'ai écrites, j'aimerais bien tester, devant des gens, même si c'est juste en piano-voix et tout, j'aimerais bien les tester. Devant des gens que je J'aimerais connais pas bien faire ça forcément. tout seul. Du coup. Bah, en acoustique et tout, ça me gênerait pas de jouer un peu en Ouais. piano-voix, Ouais. ou même si tu vois, bah, au pire de balancer quelques pistes et tout, ça me gênerait pas. Au début. Ah ouais. Ouais, si c'est juste des toutes petites scènes et tout, au début, tu vois, Ouais, si je peux c'est présenter fort, un peu, si je peux déjà en présenter ce que je fais et tout, ça me ferait plaisir, enfin, partager vraiment, Ouais. voilà, ça serait cool. Mais après, ouais, plus tard, quand même, je garde un peu dans l'idée dans le coin de la tête de jouer mes chansons, avec des gens, quoi, quand même. C'est quand même beaucoup plus fun. Tu serais capable, vous, de genre, de jouer seul, comme ça? ouais. Devant plein de gens, vous Mais connaissez pas, à la fête de la c'est, musique, on me dit, tu te mets là, et tu joues, 1 heure. Une fois que je suis lancé, je pourrais, mais avant, c'est dur. Pour le faire, te dire je vais le faire et tout, là, je vais avoir du mal. Une fois que c'est parti, quand t'es dans ton truc, c'est les premières notes, les premiers accords qui sont durs, et après ça. Ouais, bah, c'est clair. Toujours. Moi, vu comment je stresse déjà pour les concerts, on est Ah bon? toute seule, ça doit être un truc de ouf. J'ai pas envie de voir. Mais une fois que t'es parti, ça irait. Ouais, pas forcément. Les gens, ils sont toujours là, même quand j'ai commencé à chanter. Mais Oui, c'est vrai. peut-être. En vrai, ça évolue. Ça pourrait se tenter un jour. Ce serait fun, quand même, d'essayer toute seule de présenter mon projet Luge à des gens. Et ça, c'est mon petit bébé à moi toute seule, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu plus compliqué, je pense, quand t'es tout seul. C'est vrai, t'as l'impression enfin, pour moi, ça paraît plus intime, un peu. Tu fais ta musique à toi, et t'es tout seul à la faire. Tu dis que ce qu'il a écrit, si c'est une composition, c'est lui. Ouais. C'est vraiment cette personne-là. Voilà. Et tu portes toute la responsabilité du morceau toute avec l'émotion, toi. toutes quoi. les Voilà. paroles et tout, ça va juste à toi. Ouais. Alors que sur un groupe, ben, voilà, déjà, on est plusieurs à partager le morceau, et c'est ça, ouais, si jamais c'est nul, ben, c'est pas que toi, c'est tout le groupe. Et Si les gens ils aiment pas, tu dis ah mais c'est parce que c'est peut-être la batterie, c'était Ah trop ouais, fort. carrément, ça balance. non, mais, Ah, je vois le genre, Non, je c'était vois le un genre. exemple, hein, c'est pas un cas. Ah ouais, ok. C'est pas du vécu, ok. ah, mais même, ouais, c'était bien dit, comme disait Julien, t'as toute la chanson, tout c'est toi, quoi. Donc tu montres, tu te vends vraiment toi, Ouais, après ça c'est une grosse question de confiance aussi en soi, quoi. C'est pas simple.
Non, Ouais, c'est pour ça vrai. que je sors très peu de chansons alors que j'en écris peut-être beaucoup. Moi, c'est pour ça que j'avais pas sorti de chanson avec ma tête dessus avant la dernière, là. Ouais, oui. Ouais. C'est pour ça que je mettais une luge. Parce que le fait qu'on me voit chanter, c'est vraiment... c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué pour moi. Ouais, en vrai, c'est chaud. De se décider, de se dire, vas-y, c'est bon, je sais que je vais publier une chanson et tout, en vrai, c'est pas simple. Tu vois, même si j'ai confiance en ce que je fais, enfin, j'apprécie beaucoup les chansons que j'écris, tu vois, ça reste toujours un petit pas de se décider à la partager. Ouais, parce qu'il y a tellement d'émotions, c'est hyper intime, en fait, comme truc. C'est clair, des fois, ouais, c'est clair. Bah, c'est ton petit bébé, tu vois, du coup, tu te dis, est-ce que je le libère? Mais en vrai, je pense que, il y a des moments, faut peut-être pas trop se poser de questions. Tu vois, genre, là, je sais que j'ai une chanson qui est quasiment, terminée, tu vois, dans mon Ableton et tout. J'en parlais avec mon frère, il me disait, en vrai, au bout d'un moment, faut arrêter le projet et faire le stop et boum, le sortir, quoi. Oui, au pire, si tu fais une version qui te convient mieux après, tu sors un remaster, non? Ouais, voilà, mais au bout d'un moment, si tu réfléchis beaucoup trop sur un morceau, c'est pas forcément pour le mieux, quoi. Donc, au bout d'un moment, stopper, le sortir, et puis, voilà, quoi. Du coup, c'est ce que je vais faire. Ouais. Nice. Trop bien, bah, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, super. Mais du coup, aussi, ce dont on avait parlé, je sais plus quand ça, Yvan. Ouais. Mais, par rapport aux émotions que tu dégages, et à l'intimité qu'il y a dans les chansons, c'est aussi pour ça que t'écris pas en français, par exemple. Ça, c'est une réflexion qui a beaucoup évolué chez moi ces derniers mois. Ouais. Parce que je commence à énormément apprécier le français. Et du coup, ça me travaille de plus en plus d'essayer d'écrire en français, mais c'est ce qui est dur, je pense, pour moi, c'est pas forcément le fait d'écrire en français, mais le fait d'arriver à transcrire les bonnes émotions en français. Okay. Tu vois, je pense que j'ai pas assez, j'ai vraiment appris, tu vois, à écrire. Toute la musique que j'écoute depuis que je suis jeune et tout, il y a beaucoup d'anglais, donc les premières paroles que j'ai appris à chanter, même à écrire et tout était en anglais, donc tu vois la façon dont je vais utiliser mes mots, les émotions et tout, je réfléchis en anglais, et ça je l'ai jamais fait en français encore vraiment, donc j'ai pas encore. Supplémentaire que... C'est clair, c'est limite une autre façon d'écrire, tu vois, pour moi. Ouais. Et je suis peut-être pas encore assez pas assez de culture tu vois, alors faudrait que je lise des livres, ou écouter plein de chansons françaises et tout pour essayer de m'inspirer. Parce que pour l'instant, essayer de placer les bonnes émotions dans les morceaux en français, tu vois, c'est pas simple. Ouais. Mais j'aimerais bien essayer quand même. En vrai. Ça me tâte là. Il y a des artistes que j'écoute en ce moment qui me plaisent beaucoup en français. Et puis au-delà je pense que écrire en français, c'est sûr que c'est notre exercice, mais je pense que de chanter en français, c'est autre chose encore. Je pense qu'on chante pas pareil en français. C'est ça. Moi, je le sais. Parce que j'ai toujours chanté en français au début. Ouais. Et quand je suis arrivé à chanter des chansons en anglais, ça me va, mais je suis pas du tout aussi à l'aise. C'est ça. Et pour le coup, moi, tu vois, c'est pareil, j'arrive pas, à chanter en français, tu vois, je trouve que ça sonne pas forcément très bien parce que j'ai appris à chanter en anglais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment deux trucs, on pourrait penser que non, tu vois, mais en vrai, je pense que c'est vraiment différent. Ouais. Et il y a aussi que, en fait, nous qui sommes français, chanter en français, on est sûr que si on chante ça autour des gens autour de moi, de nous, ils vont comprendre ce que tu dis. Ouais. Et donc la façon dont tu vas le chanter, ça va beaucoup influencer sur comment ils vont comprendre la musique ou tout ça. Et s'ils vont aussi trouver le côté un peu gnangnan ou pas de la chanson, tu vois. Une belle chanson d'amour en français. Si tu la chantes mal, ça va être une chanson comment on peut dire. Tu vas pas donner l'émotion qu'il faut, quoi. Au moment de super. Ouais, c'est dur. Les amourettes, c'est triste, oh là là. Et puis la rythmique est vachement plus importante quand tu chantes dans ta langue aussi, parce que, vu que les gens ils comprennent hyper bien ce que tu vas chanter, tu peux pas, si tu fais durer trop des mots, si t'accentues pas bien comme il faut et tout, parfois ça peut paraître bizarre, alors qu'en anglais on a un peu plus de liberté vu que c'est pas notre langage, notre langue natale, je trouve. Ok, ouais. Ouais.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais pas je suis convaincu. d'accord. Juste, après, tu vois, moi, vu que je suis très attaché à l'écriture, même en anglais, donc je reste très carré sur ce que je fais. Mais je suis d'accord avec ta réflexion quand même par rapport au français, toute la prononciation et tout. Ouais. Mais ouais, non, c'est Il y a aussi que c'est dur. ça dépend beaucoup des styles que tu fais, tu vois, genre nous pour Magicians, écrire en français dessus c'est vraiment super dur parce que c'est par rapport à la musique que c'est, le truc, toutes les harmonies. Je connais un groupe qui le fait et j'ai du mal avec le chant en français en fait, alors que je suis super fan des chansons françaises. Et en fait, je pense que pour écrire sur ce style de musique-là, il faut vraiment être un poète, mais faut manier la langue française, mais C'est tu ça, utilises des c'est mots. ça. Et j'ai pas mal d'exemples moi de chansons françaises comme ça. En fait, moi j'écoute la chanson et je comprends presque rien. Ce qu'il dit, quoi. Tellement les mots, comment les phrases sont compliquées, les mots qui sont utilisés, je les connais pas vraiment et tout. Mais c'est la façon dont ils se suivent et tout, c'est super beau. Et ça pourrait rentrer sur de la musique comme on fait. Ouais. Mais moi, je pense que le seul à essayer, avoir vraiment l'envie d'écrire en français, et j'étais incapable de faire ça. Ouais. Et je pense qu'il y a personne d'entre nous qui maîtrise aussi, Vous avez assez essayé bien le d'écrire en français. français pour le groupe? Ah, moi, oui. Antonin, il a essayé, la toute première chanson qu'il a essayé, c'était en français. Mais ça allait... Ça allait. Moi, j'aime bien mes paroles, mais elles sont marrantes, tu vois, mais ça va pas du tout avec Les le paroles style, sont quoi. marrantes, c'est pas bien. Ça peut être avec le style, c'est un style rigolo, ça serait pour faire de la musique. Tu vois, là, pour le coup, ça pourrait faire petite musique de rue, guitare, petit truc comme ça, un peu rythmé, tu vois. Mais pas pour un truc... Pas pour ce genre de projet. Ah non, c'est des paroles, voilà, un peu rigolotes, un peu crues, des mots pas très jolis, mais qui s'enchaînent bien, mais pas très jolis. Et là, pour Magicians, il faut des très jolis mots, des très jolies phrases. Enfin, C'est la moi, faute de que pas je ça ou c'est juste Je me sens flatté. c'est acté que Non, parce ça va être que compliqué. du coup, en anglais, même si tu fais, l'anglais c'est joli, du coup, tu fais des jolies phrases très facilement, quoi. En fait. Après, faut quand même que le fond ait un sens, parce que sinon, Bien sûr. Ouais, bah, j'aurais pété un câble. c'est clair. Non, ça empêche pas de faire des chansons qui ont un vrai sens et qui veulent dire quelque chose. Mais les phrases, je pense qu'elles sont un peu plus faciles. Enfin, la mélodie est plus facile à porter avec de l'anglais que du français. Ouais. Moi, c'est quelque chose, tu sais, que je me rends compte. Tu vois, par exemple, quand je prod et tout, quand je suis sur mon logiciel, que je balance une instru et que j'essaye de trouver un peu des paroles et tout, bah, instinctivement, je vais faire ça en anglais, en fait. Ouais. Genre, très instinctivement, quoi. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je cherche des mots et tout, en anglais, quoi. Ouais. Après, on est un peu conditionné. Enfin, je sais pas vous, mais Netflix et tout, moi, c'est full en anglais. Et du coup, au bout d'un moment, force d'entendre tout le temps de l'anglais, et ben, on finit par... Enfin, quand on compose des trucs, quand on essaie d'imaginer des trucs, c'est en anglais, quoi. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Moi, Ça m'arrive j'ai sur les beaucoup trucs, pratiqué l'anglais. Même les chansons qu'on écoute, toute la pop que j'écoute, moi, c'est en anglais, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis éduqué quasiment, j'ai grandi avec de la musique anglophone, donc Moi, je pense que c'est plus ça, hein. C'est plus par rapport à la musique qu'on écoute beaucoup que qu'on se conditionne. Oui. Oui, mais je rejoins aussi le fait que on regarde maintenant plein de choses en VO et tout ça, on a plein de trucs en anglais, et bah, du coup ça aide ou ça permet de continuer à... Ouais, ça amplifie le truc, voilà, quoi. ça amplifie, merci. Ça amplifie le truc, quoi. yes. Parce que même moi, sur hors musique ou quoi, ça arrive de penser à des dialogues, de trucs, de machins, des scénarios, et de faire en anglais c'est bien, mais en français non. Ah non, tu vois. Ouais. Ah bah ouais. Alors que je suis une bille en anglais, hein. C'est pour dire, quoi. Ça touche, quoi. On voit bien la différence, tu vois, si tu... Par exemple, tous les films... les films qui sont doublés en français, quand on n'aime pas le doublage, c'est pas que les voix, c'est aussi les mots qui sont utilisés, t'es là... les mots sont pas forcément très bien choisis. Et c'est parce que c'est de l'anglais traduit en français. Donc si t'essaies d'écrire en français exactement pareil qu'en anglais, bah là, ça marche pas, quoi. Les formulations anglaises, quand tu les traduis en français, c'est dans des trucs hyper lourds.
C'est ça. Ouais. Et même sur les mots, tu vois, genre, toi en anglais, tu dis facilement love, tu vois. C'est joli, tu vois. Hein. Oula, moi j'ai vraiment mis du temps avant de l'utiliser ce mot. Ah ouais. Moi je trouve que en anglais il se place facilement, alors que amour en français t'as plus de mal à l'utiliser sans que ça devienne gnangnan un peu. Tu vois. Moi j'ai eu ultra du mal à utiliser ce mot. Bah c'est bien en même temps. J'ai même, j'ai pris beaucoup de temps avant d'écrire des choses qui parlent en anglais, qui parlent un peu plus de sentiments et d'amour et tout, tu vois. Parce que pour moi, tu vois, c'était au même niveau que le français, tu vois, fallait pas que je pouvais pas me lancer dedans parce que j'avais peur justement entre guillemets peur de faire un truc qui soit un peu bateau, tu vois, si je suis dedans. Ouais. Moi c'est tellement l'inverse, j'ai du mal à écrire autrement que sur des peines de cœur, des trucs comme ça quoi. Ouais. Ouais, mais c'est dur. En vrai là, ça fait peut-être un an et demi que je me suis vraiment mis sur ça, à essayer d'explorer un peu cette thématique quoi. Et du coup là j'ai un peu moins de mal à utiliser par exemple le mot love et tout, mais il m'a fallu du boulot quoi pour vraiment essayer de me lancer dedans pleinement et voilà. C'est pas simple. Ouais. Pourtant pour Magicians, il y avait quelques chansons qui parlaient d'amour quand même si c'était pas forcément Mais c'est pas les premières que j'ai écrites justement, c'est au fur et à mesure du temps Ouais. Surtout c'est par rapport à celles que j'ai écrites moi, je veux dire. Il y a même du français dans une. Ouais. C'est vrai. Quand ça sonne bien, faut l'utiliser. Et c'est pas facile de chanter Je t'aime devant tout le monde. Hein. Surtout quand tout le reste de la chanson est en anglais et que tu dois dire Je t'aime avec l'accent anglais, mais que t'as pas l'accent anglais de Ça, c'est sûr que c'est un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre, mais genre, tu t'y attends vraiment pas. Et c'est vraiment un truc qui, du coup, en tant que public français, t'attire à ce moment-là, quoi. Mais tu sais que j'ai même pas réfléchi à ça, en fait, quand j'ai écrit. Enfin, maintenant, tu le dis, je me dis, parce que vu, en plus, c'est pas moi qui chante la chanson, Tu dis, ça passe, c'est pas moi qui chante. Tu sais, mais je m'étais même pas rendu compte que, j'avoue que, en fait, d'un coup, t'as un mot français qui va te balancer, devant des gens. C'est pas le mot le plus facile à dire, quoi. Ouais, et en plus, je me rappelle quand tu m'avais dit, tu peux essayer de le prononcer un peu à l'anglais. Parce que, tu vois, dans ma tête, tu vois, je voyais vraiment ça. Tu vois, c'est tout avec continuité et tout, et du coup, je me suis pas du tout posé la question, une seconde, quoi. C'est moi qui prends cette responsabilité de dire je t'aime à tout le public, comme ça, là. Ça me fait plaisir. Mais, ouais. Non, aujourd'hui, j'essaie d'écrire des petites love songs et tout, c'est cool. Je prends beaucoup de plaisir, même si c'est dur à faire. Enfin, moi, tu sais, j'ai ce niveau paroles et tout, j'essaie d'avoir une approche beaucoup plus pop, enfin, très pop. Tu vas parler des choses simples, mais essayer d'avoir un concept derrière, tu vois, pour vraiment donner un petit univers à la chanson, quoi. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans l'écriture pop. C'est beaucoup ce que vous avez fait aussi sur le groupe. Parce que c'est pas pop, hein, mais... L'écriture est moins pop au niveau des paroles, mais par contre, il y a beaucoup de concepts. Ouais. J'avoue, comment tu fais pour faire ça? Genre, moi, tu vois, quand j'essaie d'écrire des chansons et tout, je m'inspire vraiment de ce qui se passe dans ma vie, des trucs comme ça. Toi, t'arrives à t'écrire une chanson sur le Walking Dead, comment, d'où ça sort? Je sais pas. En fait, non, c'est juste des fois, j'ai des petites idées sci-fi ou de concepts et tout qui sont là, tu vois. Et du coup, c'est ma façon d'écrire, en fait. Sur cet album, notamment. C'est que, j'imagine, tu vois, genre, tout un univers. Et je vais créer une histoire dans cet univers. Mais c'est ouf. En fait, c'est vraiment des histoires, c'est de la fiction. En fait, par contre, il y a plein de chansons de sci-fi, en fait, dans Magicians. Ouais, c'est plein. Ouf. Et chose qu'en plus, je trouve sympa, c'est que, dans ce que j'ai pu essayer de faire, c'est que, en soi, les paroles en elles-mêmes, si tu vas les écouter, tu vas pas forcément, tu vois, moi, on va pas forcément expliquer dans quel univers ou concept on est, tu vois. C'est vraiment une histoire qui se passe dedans, tu vois. Mais après, quand on t'explique, tu dis, ça prend plus de sens, tu vois. Ouais. Ça, je trouve que... Parce que, par exemple, le morceau, comme disait Jules, qui parle un peu de zombies et tout, en soi, il y a une fois, je dis le mot zombie pendant le refrain, mais sinon, tu vois, c'est vraiment, faut le savoir, quoi. Parce que je sais pas, j'essayais d'essayer de comprendre le meaning, d'où ça venait, d'essayer de comprendre la métaphore dans ta vie et tout, tu vois. Et je me rendais compte, mais je trouve pas. Non. Typiquement sur Pure, et tout, j'étais en train d'essayer d'imaginer un truc de ouf et tout. Quand je t'ai demandé, tu m'as dit, j'étais là.
Ah mais je suis partie trop loin. Ouais. Est-ce que C'est ça c'est qui est pas un cool. peu perché quand même, il va... Ouais, mais je le fais beaucoup moins, mais j'essaie des fois de refaire un peu d'écriture un peu comme ça, un peu fiction, sci-fi et tout. Parce que c'est quand même très fun. C'est un exercice très Moi, cool. je sais que c'est ce que j'aimerais pour réussir. J'arrive pas trop à le faire, et c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire. Donc quand on avait les paroles d'Eva qui arrivaient et que je voyais que les histoires que c'était, je disais, ah, trop cool. C'est vraiment ce que j'adore, moi, les paroles, Ouais. c'est des histoires qui sont racontées. C'est trop bien. J'écoute peu de trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même cool. Ah ce que bah, t'as fait, Yves. moi je veux dire, c'est parce que j'ai grandi avec Muse. Voilà. Ah. Y a pas trop de secrets. Ouais. Ouais, carrément. Bah, Tu comprenais déjà les paroles quand tu grandissais avec Muse? Parce que moi, j'ai compris les paroles assez tard. Bah, ouais, peut-être quand j'ai commencé à écrire des paroles, enfin, vite fait, tu vois, quand je m'y mettais, ou, bah, même, tu vois, j'étais un peu quand j'étais jeune, un peu un fanboy et tout, donc, tu sais, t'apprends les paroles, sans forcément les comprendre, tu vois, mais au final, tu sais, tu progresses en anglais, au final, enfin, ce que tu chantes, tu commences à comprendre et tout. Et tu te rends compte, d'une première fois, tu te dis, ah ouais, c'est pas simple. Il raconte des trucs un peu perchés, des fois. Ouais. Mais voilà, ouais. mhm. Mais moi, j'étais bercé par ça aussi. Hein. Enfin, toutes les musiques françaises que j'écoutais plus jeune, que j'écoute encore, mais avec lesquelles j'ai commencé, c'est que des histoires aussi, en fait. Enfin, Ouais. globalement, quoi. Et j'ai toujours voulu écrire ça, et juste j'arrive pas. En fait, j'ai pas du tout j'ai pas d'inspiration d'histoire. J'arrive pas à faire une histoire comme il fait Diva dans un univers et tout ça. Pour l'instant, t'arrives pas pour l'instant. Ouais, Ouais. ça arrive pas d'un coup comme ça, tu vois, faut quand même essayer au fur et à mesure et tout. Tu vois, peut-être après au début, t'es pas forcément satisfait, tu vois, de ce que tu fais, de tes paroles et tout. Mais après, au fur et à mesure du boulot, tu vois, d'essayer de progresser. Ouais, tu vois, je pense que j'arrive même pas à prendre le temps de me poser pour écrire ça. Genre quand j'écris des paroles que j'ai écrites, souvent c'est des trucs où, je sais pas moi, avant de me coucher, je vais purée ça peut être sympa, et après je vais me plonger dessus. Mais je peux me dire ok, j'écris une histoire, et quand je réfléchis une histoire, et je trouve pas, ça me saoule et tant pis, j'arrête. Ouais. J'arrive pas à prendre le temps de réfléchir à des histoires que je pourrais écrire. Quoi ça commence à arriver, mais souvent c'est des trucs que je vais relire à moi ce que j'ai vécu ou trucs comme ça, quoi. J'arrive pas à faire un truc complètement indépendant de... Ouais, bah ouais. Mais ouais, je vois très bien. Tu sais que c'est marrant, c'est marrant, ouais, pardon, désolé. Non, mais vas-y. Parce que moi, je suis dans c'est totalement la réflexion inverse. J'ai tellement écrit de fiction que j'essaie d'écrire des trucs un peu plus sur moi et je galère de ouf. Moi, je sais pas, pour l'instant, je pense que je serais incapable d'écrire de la fiction aussi. Mais, en même temps, moi, ce que je veux faire passer dans ma musique, c'est vraiment purement des émotions. Moi, Ouais. entre guillemets, mon objectif, c'est faire pleurer les gens, dans le bon sens Ouais. du terme, tu vois. Juste, faire ressentir, parce que moi, Le quand je chante, je subconscient ressens des trucs de objectif. ouf, ça me met Ouais. dans une bulle, et du coup, j'aimerais bien partager ça avec les gens. Ouais, je suis d'accord Ouais. avec toi. Moi, c'est ce que j'aimerais kiffer à faire aussi, parce que j'avais vu que On va tous pleurer, cool. ouais. C'est trop bien de pleurer, Non ça mais fait ouais, du mais bien. tu sais que c'est suis maintenant, d'accord. tu as vu que je fais beaucoup de musique, que ce soit en écriture ou en production. Quand j'écoute de la musique, tu vois, c'est pas forcément, enfin, bien sûr que c'est par plaisir et tout, mais instinctivement, je vais écouter tout ce qui se passe, que ce soit comment c'est mixé ou même l'écriture des paroles en elle-même et tout, et je vois les émotions que ça peut donner et tout, et du coup, j'essaie un peu de m'en inspirer, tu vois. Et des fois, ouais, les groupes et tout qui ont des paroles vraiment à te prendre au trip et tout, et enfin, font vraiment des grosses émotions, à limite en te mettant les larmes et tout. Moi, je trouve ça trop fort. Ouais. Moi, Et C'est trop puissant. je kifferais arriver à faire ça, tu vois. Ouais, moi, c'est vraiment de mes objectifs. Ouais. complètement d'accord. Moi, c'est des sons que, du coup, en tant qu'auditeur qui connaît absolument rien à la musique, j'écoute vraiment, du coup, que pas que par émotion, mais c'est vraiment le truc principal. Et, tu vois, genre, tous les titres que je like sur Ouais. la plateforme de streaming que j'utilise, Spotify, et, non. Et, genre, c'est que des trucs où, à la première écoute, genre, j'ai ressenti un truc sur la chanson, je me suis identifié aux paroles, genre, ça m'a vraiment touché et tout. Ouais. Et, il y a plein d'autres sons et c'est ceux que je réécoute le moins, bizarrement. Mais tous les autres sons que je kiffe, je les aime bien, je les repasse, ça va dans plusieurs playlists.
Mais ceux-là, je sais pas, ça... Genre, j'ai eu mon truc d'un coup, là, et à chaque fois que je les réécoute, c'est toujours la même chose. Ah ouais, Et je suis d'accord. Trop bien. Ça c'est fort, je pense. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est hyper puissant. Il y a des Ouais. mélodies, je sais pas s'il y a, enfin, si c'est un savant mélange entre des paroles et des mélodies qui Bah, prennent au ouais, je trip, pense. ou si c'est, mais parfois les mélodies, elles sont tellement incroyables. Mm, Parfois t'as ouais. des mélodies, elles sont là juste dans le pont, et elles sont trop belles, et t'as envie que le pont, il dure toute la chanson. Ouais, C'est hyper totalement. Moi, je suis beaucoup plus sensible à la musique qu'aux paroles. À part en, Non, à mais part en moi, c'est le français. ton. C'est le ton. Ouais, je sais, mais C'est pas les- genre par exemple, tous les musiques que j'écoutais moi, tout style métal et tout, les paroles, je m'en foutais un peu. Oui. Non, mais moi, j'en ai, Ouais. c'est ça aussi, hein. J'en ai. Mais Je les comprends même pas. Les chansons d'allemand, je comprends pas. ouais, mais du coup c'est compliqué parce que quand tu veux écrire des paroles, ben finalement comme j'avais pas vraiment prêté beaucoup attention avant, Oui. j'ai juste envie de faire un truc bien qui veut dire un truc quoi, pour que ce soit joli. Mais Ouais. j'ai surtout axé sur l'aspect musical qu'il y a derrière, l'harmonie qu'il y a derrière. Ouais. Souvent dans les morceaux qui me font le plus d'effet, moi c'est de la mélodie, C'est quand la musique c'est vraiment la est, musique, quoi. est top. Ouais. Les paroles, même si je les trouve cool, c'est pas tellement ce qui est dit qui peut me transcender, quoi. Ouais. Moi, les paroles, c'est plus quand je vais les chanter derrière, quoi. C'est Je la fais même attention. chose. Ouais. C'est à partir du moment où je vais chanter les chansons que vraiment je vais prendre conscience des paroles et de l'entièreté du truc, quoi. Ouais. Ah ouais, pour le coup, Sinon, moi, j'ai vraiment des artistes à paroles, hein, que j'écoute parce que je kiffe les paroles quand ils écrivent des trucs. Ah ouais. Vraiment, ouais. Et après, peut-être que t'as c'est les oreilles de parolier aussi, enfin, qui sont Ouais, bah bien oui, plus développées que les miennes. je tryhard dedans, quoi. Oui, genre, j'ai envie, tu vois, de sortir les meilleurs trucs que je peux sortir, tu vois, donc, je me donne à fond, même dans l'écoute et tout, j'essaie de beaucoup m'inspirer. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal d'artistes que je suis principalement parce que j'adore ce qu'ils disent et ce qu'ils racontent. En fait, tu fais du benchmarking, quoi. En même temps, c'est Ouais. c'est hyper important, des paroles Oui. qui sont, Ouais. quoi, c'est la moitié de Ouais, la musique. pour moi, ouais, donc, c'est la clair, chanson. c'est 50-50 avec ta musique, quoi. Les deux, on a des podcasts, là, qu'on avait fait avec Gilda et avec Lima. Où genre, c'était vraiment, il y avait genre trois phases d'écoute, quoi. Genre, où la musique, elle est trop bien, la mélodie, tu kiffes. Ouais. Soit ça te fait bouger, soit ça te, y a plein d'émotions et tout. Et après, nous, on prépare le podcast et on regarde les paroles et on fait, ah ouais, quand même. Ah, ils sont pas mal, en fait. C'est Et ça, ouais, ça, je trouve c'est ça comme vraiment ça, fort. Où la mélodie, la musique te touche. Et si tu vas sur les paroles, tu fais, ah ouais, c'est encore plus fort. c'est clair. Et ça, c'est cool. C'est chaud, hein. Mais moi, j'apprécie. Bah oui. Ouais. Et j'ai mes petits modèles, mes paroliers modèles et tout, voilà. Moi, j'ai une question aussi, c'est comment vous faites pour réadapter un style? Parce que pour Magician, vous l'avez déjà fait, et vous l'allez le refaire. Notamment, vous avez fait un style un peu plus reggae, un truc un peu plus folk, acoustique. Comment? Non, mais je veux dire, moi, je comprends pas comment on peut faire. J'ai pas toutes les informations, et même du coup, Julienne, pour les reprises, pour adapter le style et tout. Comment ça marche, quoi, genre, je comprends pas, quoi. Je commence. Alors, je commence. Vas-y, Julien. Non, Vas-y. Ok, vas-y, je commence. Je prends la main. Prends le lead. Du coup, je pense que le meilleur exemple pour moi, ça doit être Aerials de System of a Down, que j'ai fait en version hyper chill. Ouais. Là, en fait, je pense que c'est vraiment que je focus grave sur la mélodie. Et du coup, je suis allée chercher la partition, les accords sur Internet. Je suis regardé la mélodie de base qu'il y avait à la basse. J'ai refait ça donc avec un petit clavier en mode aigu. Et je suis partie de ça, quoi. Et en fait, je suis juste partie de la mélodie. Et du coup, le style, en fait, il est facile à changer quand tu pars juste, quand t'entends juste la mélodie et que tu te focuses que là-dessus. Ouais. Qu'il y ait une grosse batterie derrière ou juste un petit clavier un peu aérien, et ben
Ça, c'est pas si compliqué au final. Ouais, en fait, c'est un peu une question de fibre, tu vois. C'est comment tu ressens les choses, quoi. Tu sens en toi vers où t'as envie d'aller, tu vois. T'adaptes ça comme tu l'entends dans ta tête, comme tu le ressens et tout dans tes doigts, voilà quoi. Mais je pense que c'est encore différent d'adapter une musique qui existe que d'adapter un truc que t'as fait toi-même, de changer tout. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas que c'est plus dur ou plus facile, c'est pas la même démarche, je dirais. Parce que par exemple, d'ailleurs, le petit style reggae, pour l'instant ils l'ont pas entendu. je crois pas, j'ai pas fait. Ah, j'avoue, le style reggae, ça me parle pas du tout. C'est quoi? Vous l'avez pas déjà fait il y a très longtemps? Si, on l'a déjà fait. C'est ça que bêtise. Ouais. Je me rappelle pas du tout. Non, On t'étais était pas là, pas Juliane. complet, je crois, le Il y a que Liva, Lucas et moi. Et Bah Nico, oui, peut-être. c'était une soirée de Noël, un truc comme ça, et il me semble que vous étiez pas... On était pas censé jouer, on a pris les instruments et on a joué pour rigoler. Voilà. Ah, mais de toute façon, faut pas nous mettre avec de l'alcool des instruments. Comme ça, alors. Ouais, on peut rester pendant des heures après. Ouais. On avait squatté un piano dans un bar une fois au Mans. Et en plus, ouais, C'était foutu. on a commencé à jouer plein de trucs, c'était trop cool. C'était trop On cool. faisait du Ali Shakiz et tout, ouais, c'était fun. Vous Et êtes tu vois, c'est vrai que là, pour le prochain concert qui est prévu, comme on est que 3, bah, faut qu'on adapte les chansons pour qu'elles soient agréables à entendre à 3 et pas ennuyantes non plus, enfin voilà. Et moi je pense que quand le fait d'avoir écrit, en fait, tu prends de la liberté facilement sur ce qui est fait. Puis à partir du moment où, enfin moi en tout cas c'est ce que je vis. À partir du moment où tu maîtrises une musique, tu te mets à la jouer un peu différemment et puis c'est comme ça que t'as des trucs qui te viennent et... Oui. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai jamais fait de changement de style où tu passes enfin, tu vois, genre, pour passer en reggae, totalement, t'as la ligne de basse qui va avec le plus. Moi, j'ai juste fait les contre, Tu prends juste les accords et tu fais les contretemps. les accords, voilà. Et après, t'imagines, mais, quand c'est toi qui l'as écrit, je pense que c'est plus simple de changer complètement de style. Oui. Mais, Ouais, je suis d'accord. pas pour moi, en tout cas. Après, moi, ça fait... Ouais. Après, il y a des chansons qui s'y prêtent plus que d'autres aussi. Ouais. Il y a des chansons, je me rappelle qu'à la base, j'avais voulu faire Chop Suey de System of a Down. Là, enfin, je sais qu'il y a une reprise de Wax et je sais plus qui c'est qui chante, qui avait fait ça, c'était trop stylé, mais moi, impossible de la faire à ma c'est sauce. dur. Impossible. Après, il y a des morceaux, C'est ils trop sont dur. quasiment impossibles à reprendre aussi. Donc, Ouais. Genre Ariana Grande, j'arrive pas du tout à reprendre pareil. Ah, c'est clair. C'est pas que parce qu'elle a une voix incroyable et que je peux pas du tout choper les notes qu'elle chope. Mais c'est les aussi, j'avoue mais que ces le rythme, chansons il est en elles-mêmes, hyper elles sont, dur, ouais, elles sont très travaillées. Donc, Ouais. Elles sont écrites pour elle. Ouais. Enfin, genre, c'est hyper dur à ouais, je reprendre. suis d'accord avec toi. À les mettre à ta sauce, c'est... J'avoue que j'ai jamais réessayé de jouer ces chansons à Ariana Grande. Ouais. c'est Moi, je compliqué. voulais faire Notice Left to Cry et impossible. Impossible. Ah ouais, putain. Je trouve ça compliqué quand tu reprends une musique qui est connue à ta sauce parce que enfin c'est bien à faire mais je sais pas ça t'appartient pas. Il y a un tout autre visage dessus Ouais. et je sais pas comment expliquer mais faut... Ouais, c'est dur de déconstruire l'image Ouais, de base de c'est la ça, chanson voilà. tellement elle est Ouais. connue. Moi, c'est pour ça que je fais pas quasiment, enfin, même pas du tout de cover et tout, en fait. J'aime bien, tu sais, jouer les chansons pour moi et tout, mais j'aime pas forcément les faire et tout, les réadapter parce que, ouais, justement, tu vois, genre, en tant que, songwriter et tout, enfin, tu mets tes propres émotions dans les chansons des fois et tout, et du coup, aller sur les chansons des autres et essayer de reprendre leurs émotions, tu vois, c'est un truc que moi, j'arrive pas. Que je ressens pas. Moi, je dis pas que c'est reprendre leurs émotions, c'est en faire les tiennes un peu. Tu te réappropries le truc, tu fais hommage à la chanson en montrant l'interprétation que t'en as. Et non, je trouve pas que ce soit reprendre les émotions de la personne qui a écrit la chanson, c'est plus... Ouais, parce que là, tu reprends aussi à ta sauce, c'est aussi... Ouais, voilà, tu montres comment la chanson te parle à toi Ouais. et quelles émotions elle génère chez toi, pas forcément essayer de comprendre les émotions qui avaient été mises à la base. Oui, c'est sûr que si tu reprends Ouais, la bah, même ouais. instru et que tu rechantes et que tu essayes de chanter vraiment comme le chanteur ou la chanteuse, c'est un peu plus compliqué. Ouais. ça. Après, Miley Cyrus l'a super bien fait pour Zombie des Cranberries.
Ouais. qu'elle a sorti récemment, je sais pas Si, si... j'écoutais. Mais en vrai, c'est pour ça, le peu de chansons que j'apprends des gens, c'est vraiment des chansons qui tu me parles à moi, en fait. Sinon, Ouais. j'avoue que j'essaye pas du tout de jouer les chansons des autres. Bah, peut-être aussi reprendre un truc qui te parle moins, plutôt qu'un truc que tu kiffes. Parce que si tu veux pas trop envie de le changer, un truc que t'adores, il y a aucune raison de vraiment le changer, quoi. Ouais, y a de ça. Ouais. Non, mais ouais, en fait, j'y réfléchis, mais ouais, c'est totalement vrai. Ouais. Ce qui est kiffant aussi, c'est mélanger les chansons. Enfin, vous avez dû voir Toi, que tu j'aimais kiffes bien faire ça, ouais. Mais en plus, c'est tu trop fais marrant bien, hein, que t'entends une chanson et puis tu te rends compte qu'en fait, là, t'as envie de chanter une autre parce que ça passerait trop crème et après, bah, tu les mélanges et tout, c'est trop Et en marrant. plus, ouais, non. Tu les mélanges complètement. Tu fais pas juste une superposition ou une transition, c'est... Non, c'est vraiment, les chansons sont entremêlées. Ouais, tu et les tout, incorpores l'une à l'autre, quoi. Tu fais un marbré au chocolat, en version chanson. C'est trop stylé. En vrai, je pense que c'est trop stylé. C'est fort, hein. En vrai, J'adore c'est pas faire ça, simple, c'est c'est vraiment- fort. Bah non, c'est ça. Bah, je sais pas, pour moi, c'est vraiment un automatisme. Ah ouais? Genre, typiquement, il y a plein de chansons que j'ai envie de chanter, mais quand je les chante, je les trouve trop simples. Genre, c'est vraiment 4 accords en boucle. Ouais. La voix, c'est pas hyper challengeant et tout. Du coup, je les trouve trop simples et je me dis, non, ce serait bien une mash-up. Du coup, je joue juste les accords. Et là, je me dis, et là, en général, il y a une autre chanson. Je fais, ah, tiens, ça ressemble à ça. Et j'essaye de la passer par-dessus. Je fais, ah, bah, c'est nickel, ça passe et tout. Et du coup, c'est... C'est juste, en fait, quand j'écoute une chanson, ça arrive souvent que j'en entende d'autres qui ont les mêmes filles d'accords. Ouais. Ah bah, ça, on c'est... a un jeu comme ça avec Lima. Ah ouais. Faudrait qu'on arrive à Ouais, le faire c'est un le- jour. Ouais. C'est le blind test du presque chanson. Ou de la Ah. presque chanson. Le but, c'est de trouver la chanson la plus proche possible. Qui ressemble le plus à la chanson qui est en train d'être diffusée. Ah, mais je veux trop faire ça. Et, Faut c'est- qu'on Ça a arrive l'air à trop faire bien. ça un jour parce que ça va être super. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais Ouais. ça se fait. Et du coup, c'est à la vie. Quand c'est avec Christophe Maé, ça marche bien. Sur James Blunt. Grégoire, je pense que c'est très facile aussi. Oh, comment ça défonce ici. Désolé. Hein. On n'aura peut-être jamais leur notoriété, hein, parce que... Non, c'est pas pour autant que c'est nul ce qu'ils font. Non, c'est sûr. Je savais même pas que vous critiquiez, hein. Donc, Ouais, il y a des chansons que j'aime bien de eux, hein, donc c'était pas forcément Moi aussi. critique. Oui, alors là... Parce que des fois, ça se trompe un peu, c'est tout. Oui, mais voilà. Mais après, c'est Christophe Maé au ukulélé. En vrai, c'est dur, je trouve, quand même, d'essayer de se renouveler, hein. C'est pas forcément très simple. Tu vois, genre, quand t'es à l'aise dans un style et tout, c'est compliqué, tu vois, parce que t'as ta zone de confort, en fait. Et essayer d'en sortir, tu vois, tu vois, genre, pas forcément faire un virage drastique, mais vraiment essayer d'apporter autre chose, c'est quand même Puis là, Après, ce sont Ouais, des c'est artistes, nécessaire, hein. ce sont des artistes qui sont dans des maisons de disques et tout. Et, Ouais. Oui. peut-être qu'ils sont pas aussi de la liberté, même si, enfin, tu vois. Après, il y en a qui arrivent bien, hein, genre, quand tu penses à Green Day, à CDC, pendant 30 ans, ils font le CV 30 ans, ils font la même chose, mais, mais tu vois. Ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Trop fort, hein. t'en as pour qui ça marche trop bien. Quand il y avait eu Kinvey et qu'il y avait eu personne qui prenait des places pour sa tournée et tout. C'était trop Ouais. triste en vrai. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, quand t'écoutes les chansons, elles ont pas trop évolué depuis, je sais plus c'était quoi la première qui avait percé, mais... Mais Bah, ouais, c'est... Je pense que oui, t'as la zone de confort, mais je pense qu'il faut qu'elle soit quand même pas trop restreinte, la zone de confort, sinon ouais, t'es vite coincé dedans, quoi. Ouais. Faut rester fidèle à tes valeurs, entre guillemets, tes goûts et tout, ta personnalité, mais faut quand même essayer de découvrir tout le temps, quoi, d'être curieux. C'est ça. Et du coup, ouais. Ouais, mais c'est dur. Mais après, ouais, c'est sûr qu'avec les labels et certaines maisons de production, Ouais. genre, enfin, surtout, tu vois, genre, Bah, quand t'as une formule qui la marche, pop et tout, c'est un truc, ouais, c'est un truc qui Ouais. marche, ils savent que la recette, elle fonctionne, du coup, ils vont te demander de faire un truc assez similaire, quoi, donc, tu vois. Ouais. Bon. C'est pas ouf. Après, voilà, si ça te dérange pas, tant mieux, mais en vrai, des fois, faut essayer de prendre ses libertés. Christophe Maé, il a réussi à prendre ses libertés, il a mis quelques albums, mais aujourd'hui, ouais, il s'amuse beaucoup. Ouais, il y en a plein qui se renouvellent, qui vont faire des trucs totalement différents, qui ont pas forcément la même notoriété qu'ils avaient il y a quelques années, mais ça leur convient très bien, ils ont de quoi vivre quelques années et ils sont bien à faire des trucs un peu plus perso. Ouais. Ouais, c'est Bah clair. ouais, bah, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Ouais. Ouais, c'est clair. Que, tu vois, pour l'exemple de Christophe Maé, je pense qu'il a fait, pas mal, peut-être 4 albums, qui se ressemblent et, bon, du coup,
Voilà, on le critique en rigolant, hein, mais je dis pas vraiment. Ah ouais, c'est quoi. Mais, J'ai pas l'impression qu'on critique, en tout Non, cas, non, on en non, parle c'est juste et que du coup, extrêmement. très bien. il est dans cette zone de confort, et il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, où du coup, il fait, bon, ben, j'ai quelques années pour en vivre, maintenant je peux au moins faire ce que j'ai envie, Ouais. plutôt que de rester dans tes zones de confort, d'être bloqué, si en plus tu peux pas en vivre, en gros, Ouais, parce que le but, ça reste d'être heureux quand même. bah, Bah, ouais, ouais, ça reste c'est un art, quand même. Ouais. Ah, ça c'est compliqué pour les artistes, hein, de toute façon. Ouais, de manière générale. Surtout, tu sais, toutes les histoires de labels et tout, c'est compliqué. Ouais. Bah, l'argent, l'administratif et les artistes, de toute façon. Et là, mais gérer la pression des fans, tout ça. Enfin, je veux dire, si tu changes de style complètement, t'as le risque de perdre tes fans. Moi, je le vois beaucoup Mais avec bon, le groupe Muse aujourd'hui, hein, que j'ai beaucoup Ouais. aussi pendant que j'étais gosse. Il y a plein de fans, tu vois, enfin, de gens qui kiffaient il y a longtemps, qui ont bien lâché aujourd'hui, parce que, tu sais, ça correspond pas à ce pourquoi elles les ont kiffés, tu vois. Et ouais. Bah non, on a pas vu ça aussi, avec Linkin Park. Ouais, voilà, mais c'est totalement ça. Après, si le groupe en lui-même se ressent le besoin d'évoluer et tout, et de se démarquer. Bah, c'est ça. Tant pis. C'est eux qui décident, de toute façon. Bah ouais, c'est clair. Enfin, normalement. Oui, bah oui. Dans le meilleur des cas. Enfin, tu vois, si c'est la maison de disque qui fait la pression, bon, ils décident peut-être moins, mais... Mais normalement, c'est à eux de décider ce qu'ils font, et tant pis si ça plaît pas à tout le monde, quoi. Tant qu'ils font ce qu'ils aiment. Mais là, moi, je découvre quand même pas mal de labels qui laissent beaucoup plus de liberté, tout Ouais. ça. Alors, peut-être, je sais pas s'il y en a beaucoup depuis longtemps, mais moi, Ouais, pas mal. j'en découvre pas mal. Mais il y a quand même aussi beaucoup plus d'artistes aujourd'hui qui tournent sous des labels indépendants. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout depuis, tu vois, vu que la musique est beaucoup consommée sur les services de streaming. Tu vois, il y a pas forcément, il y en a qui ressentent un peu moins le besoin de faire des CD et tout, et donc ils sont pas forcément forcés de passer par des labels, donc ça leur donne plus de liberté créative derrière, quoi. Mais voilà, quoi. Est-ce que, juste une petite chose à rajouter, parce que ça fait quand même ça fait pas mal de temps qu'on enregistre, et même si on pourrait parler pendant encore des heures et des heures de ce sujet, peut-être devoir malheureusement se quitter. En tout cas, on vous retrouve vous un peu partout sur Instagram, sur SoundCloud pour écouter ce que vous faites. Moi, c'est sur ta chaîne qu'il y a le plus de Moi, j'ai choses. rien pour l'instant. Il va que vous retrouvez sur la chaîne qui fait tous les génériques, Super générique d'ailleurs, merci. moi j'adore. qui va bientôt mettre sur SoundCloud, bien évidemment. Faudrait que je mette tes génériques. Ouais, Voilà, encore pareil, hein, dans plein de styles différents. Je me suis un peu amusé. À chaque fois, j'ai fait, vas-y, fais dans ce style-là. Ok, vas-y. Il a fait de l'ambiant, il a rappé, un peu plus électronique. c'est clair. Un peu. Trop bon exercice en vrai. Bah ouais, trop en bien. vrai, moi je m'amuse. Et puis je découvre des choses, tu vois, que je fais pas forcément, donc c'est cool. J'aime bien. C'est vraiment bien. C'est les meilleurs trucs de la chaîne YouTube, c'est vraiment les génériques de Ah. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je regarde que ça, d'ailleurs. Sur Tinder, c'était bien aussi. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps Ouais. d'être venu. Merci, c'était vraiment très sympa de vous avoir. Ouais, c'était On cool. pourrait en reparler encore pendant des heures et on pourrait aussi parler de plein d'autres sujets. Merci beaucoup. Chez vous, abonnez-vous Ouais. et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, salut. Salut Mathis. Salut Mathis. Salut. Salut Mathis, merci à toi.